بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. بونجور تو الموند. في لا فيديو هذه إن شاء الله راح نكمل ليكزارسيس نيميرو 3 اللي كان بروبوزي في السوجي تاع التريتمون دو سينيال، تريتمون نيميريك دو سينيال كوم إبروف. كانت لو 6 فيفري 2021 في l'université تاع عبد الحميد ابن بنديس مستغانم، دونك فاكولتي دي سيونس دو لا تكنولوجي. هو concours d'accès en doctorat LMD 3e cycle. Les gens اللي ما شافوش لا فيديو اللي قبل يرجعوا لها. دونك في لا فيديو اللي قبل بريزونتي ليكزارسيس نيميرو 1 وليكزارسيس نيميرو 2. اليوم ان شاء الله راح نبريزونتي ليكزارسيس نيميرو 3. راح ندير ان بتي رابيل رابيد بور لي جون اللي ما شافوش لا فيديو اللي قبل ويقدروا يرجعوا لها. داكوغ، دونك راح عندها كان فيها هذا سوجي فيه 3 زيكزارسيس. ليكزارسيس 1 sur 6 points 7 points. Donc, là, on dit 13, il y a 7 points pour l'exercice numéro 3. Pour l'exercice numéro 1, voilà, soit x de n, y de n, deux séquences de signaux numériques avec x de 0 égale à 1, x de 1 égale à moins 1, x de 2 égale à 0,5, x de n égale à 0 pour n supérieur ou égal à 3. C'est-à-dire, أكبر من 3 وروح راح يكون x de n معدوم. Y de 0 égale à 1 pour x de 0, y de 0 égale à 1, y de 1 égale à 1, y de n égale à 0 pour n supérieur ou égal à 2. إذن أول حاجة représenter graphiquement les deux signaux x de n et y de n. Deuxièmement, donner la transformée en z de chaque signal. Troisièmement, c'est la séquence y de n, c'est la réponse d'un filtre numérique à une entrée x de n, déterminer h de n, h de z, pardon, اللي هي la transmittance تاع الفلتر. D'accord. مادام حسبتوا ال y de z ou l x de z, تقدروا تحسبوا ال h de z. بعد donner l'ordre تاع الفلتر, étudier sa stabilité, donner le type de filtre, est-ce que c'est un filtre numérique R et I ou la RIF, donner l'équation en différence liée récurrente de ce filtre. D'accord. C'est l'exercice numéro 1. Les détails, argent le vidéo le قبل. L'exercice numéro 2 sur 7 points. Donc, on a un signal Y de T, la forme 10 sinus carré de pi F1 de T cosinus de pi F2 de T. On a la première fréquence F1 égale à 900 Hz. La deuxième fréquence, elle est égale à 400 Hz. La première question, c'est quelle est la représentation fréquentielle de Y de T. Deuxièmement, tracer la transformée de Fourier du signal Y de T. Troisièmement, à quelle période aurons-nous dû échantillonner Y de T pour pouvoir le restituer sans erreur? Quatrièmement, comment serait l'allure du spectre du signal échantillonné YC de T? Cinquièmement, maintenant le signal Y de T modulé en amplitude d'une porteuse sinusoïdale P de T égale à cosinus de pi FC T. De fréquence FC égale à 4500 Hz, le signal modulé est noté M de T. Premièrement, quel est l'effet de la modulation sur le spectre du signal Y de T? Donnez l'expression de la transformée de Fourier grand M de F, c'est la transformée de Fourier telle M de T, bien sûr en fonction de Y de F. Et troisièmement, en déduire F max du signal modulé. Donc, notre رسمي, c'est bien l'exercice numéro 3 اللي ما دارش في la vidéo اللي قبل. إذا واش عندنا في l'exercice numéro 3؟ وعد ان شاء الله نحاول ندير لكم لا كوريكسيون تاعهم تاع لي زيبروف اللي قاعد نبروبوزيهم. سي بوسيبل بيان سور، ولكن سي فوز ات انتريسي حاولوا ديروا انتم فو ميم لا كوريكسيون وبعثوا لي بار ميل نكوريجي لكم ونعطي لكم ابوبري لا نوت تاعكم قداه تقدروا تديو في السوجي هذا ولا اللي قبل. اذا l'exercice numéro 3 sur 7 points. Soit H de n la réponse impulsionnelle d'un système causal stable et linéaire invariant dans le temps. Donc, H de n est la réponse impulsionnelle d'un système causal stable, linéaire et invariant dans le temps. Soit H de Z la transformée en Z du système. Elle est donnée par H de Z égale 1 sur 1 moins A multiplié par Z moins 1. إذن H de Z égale à 1 divisé par 1 moins A Z moins 1. Où A est un nombre réel non nul tel que la valeur absolue de A ou le module de A, la valeur absolue, pardon, soit inférieure à 1.
Donc, on a h de z de la forme 1 divisé par 1 moins az moins 1. A, c'est un nombre réel non nu. La valeur absolue, elle est inférieure à 1. Première question, c'est bien calculer la réponse impulsionnelle h de n en fonction de n et de a. Ne pas oublier que h de n est causal. D'accord? Donc, calculer la réponse impulsionnelle h de n. Deuxième question, c'est bien calculer la limite de h de n quand n tend vers plus l'infini. Calculer la limite de h de n quand n tend vers plus l'infini. Troisièmement, on suppose que a positif, supérieur à 0, représenter alors sommairement l'évolution temporelle de h de n et ne pas oublier que h de n est causal et à temps discret. On suppose que a supérieur à 0 représentait alors sommairement l'évolution temporelle de h de n. Quatrième question, on suppose que a est négatif, a inférieur à 0, représentait alors sommairement l'évolution temporelle de h de n. Ne pas oublier que h de n est causal et à temps discret. On passe la question numéro 5. On suppose dans la suite de l'exercice que la période d'échantillonnage est égale à 1. Et on va poser z égale à exponentielle plus g de pi f. Calculer alors sigma de f qui est égal à h de exponentielle g de pi f par h exponentielle moins g de pi f. D'accord? Et donc, supposé la suite de l'exercice, la période d'échantillonnage est égale à 1. On pose au z, ou à exponentielle plus g de pf. Nous le produit. Tu as les deux h, h exponentielle plus g de pf ou h exponentielle moins g de pf. Sixièmement, on suppose que a positif, donc a positif, on vous demande de calculer la valeur maximale de sigma de f. Deuxièmement, calculer la valeur minimale de sigma de f. Donc, la valeur maximale et la valeur minimale. La question numéro C, représenter sommairement l'évolution fréquentielle de sigma de f entre 0 et 1,5. Donc, on suppose que A supérieur à 0, calculer la valeur maximale de sigma de f, calculer la valeur minimale de sigma de f, représenter sommairement l'évolution fréquentielle de sigma de f entre 0 et 1,5. Septième question. On suppose que A négatif, A inférieur à 0. On vous demande de calculer la valeur maximale de sigma de f, calculer la valeur minimale de sigma de f, représenter sommairement l'évolution fréquentielle de sigma de f entre 0 et 1,5. C'est-à-dire les mêmes questions. Vous faites les mêmes questions, soit pour A positif et pour A négatif. D'accord? Une remarque. On entend par représentation sommaire, c'est une représentation graphique non précise et non détaillée, c'est-à-dire assez grossière, mais qui renseigne tout de même sur l'évolution de h de n et sigma de f. On entend par représentation sommaire une représentation graphique non précise et non détaillée, c'est-à-dire assez grossière, mais qui renseigne tout de même sur l'évolution de h de n et sigma de f. Attends comme un petit rappel sur la transformée en z des signaux causaux. On va commencer par un signal, donc attendre un signal x de n et ça transformer en z. Pour l'impulsion de Dirac de n qui est égal à 1 pour n égale à 0, qui est égal à 0 pour n différent à 0, et là pour transformer en z égale à 1. L'échelon U de n qui est égal à 1 pour n positif appartient au grand n, c'est-à-dire pour n positif, est égal à 0 pour n négatif. Ando, ça transformé en z, il y a z divisé par z moins 1. D'accord? Tu as l'échelon, c'est z sur z moins 1.
n par u de n, c'est-à-dire qui est égal à n pour n positif, est égal à 0 pour n négatif. On doit la transformer en z, ou via z divisé par z moins 1, le tout au carré. Le maqam bark ou le carré, d'accord? On a alpha à la puissance n par u de n qui est égal à alpha à la puissance n pour n positif, est égal à 0 pour n négatif. On doit la transformer en z, ou via z sur z moins alpha. Et la transformer en z pour l'avance, elle est égale. La transformer en z de xn plus k, c'est égal à zk par la transformer en z de x de n, moins une somme qui varie de 0 jusqu'à k moins 1 de x de g par z à la puissance moins g. Et la transformer en z pour le retard, c'est la transformer en z, c'est de x de n moins k égale à z moins k par la transformer en z de x de n. D'accord? Donc, nous sommes à la fin de la vidéo pour ce sujet de concours d'accès au doctorat LMD, spécialité électronique des systèmes de télécommunication, Université Moustaghane 2021, l'épreuve de traitement de signal. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès. On vous في الآخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وحظ موفق للجميع يا رب. إذا الفيديو القادم إن شاء الله.